Bonjour. Cette année, en pleine période COVID 2021, la ville de Sherbrooke m'a demandé de faire un projet par le biais du service de loisirs. Ils m'ont demandé si ça me tentait de faire une sculpture sur neige. Moi, c'est sûr, j'ai dit d'emblée, j'ai dit oui. Oui, ça m'intéresse certain. Fait que là, ils me disent, la sculpture est destinée au parc Jacques-Cartier. Un parc dans la ville de Sherbrooke qui est très prisé. C'est un bel endroit, c'est pas loin de chez moi, c'est une place que j'aime beaucoup. Fait qu'un projet de sculpture sur neige au parc Jacques-Cartier, et je t'emballe les jambes. Cependant, eux autres, ils m'offraient un bloc de neige, de 8 pieds de large par 8 pieds de profond, par 6 pieds de haut. Puis là, j'aurais dit, non, je veux pas un bloc. Moi, je travaille pas avec un bloc, c'est trop elliptique. Je veux une montagne. Fait que là, j'ai ébranlé un peu tout le monde quand j'ai dit ça. Puis je veux une montagne de 15 pieds de haut par 25 pieds de large. Encore là, j'ai vraiment ébranlé tout le monde quand j'ai dit ça. Fait que là, j'avais déjà en tête un plan. Moi, j'ai toujours des maquettes à portée de la main. C'est des pièces dont certaines j'ai faites en ciment, en grosse dimension, d'autres qui vont être faites prochainement. Mais j'ai toujours une banque d'œuvres en 3D pour différents projets. Donc, j'ai pris cette maquette-là. J'ai dit, bon, c'est parfait. Ça a la forme d'une montagne. Ça rentre dans mes objectifs. Puis je me suis dit, je vais un peu modifier la composition pour donner un air un petit peu plus prostré, plus triste, donné la situation de COVID, où est-ce que tout le monde passe à travers des moments difficiles. Fait que je voulais un peu que la sculpture exprime toute cette difficulté-là. Fait qu'en prenant cette pièce-là, en la modifiant, je trouvais que c'est un projet intéressant. Je vais présenter la maquette, puis ils ont approuvé. Ils ont dit, OK, tu vas avoir ta montagne. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a tout ramassé la neige avec un immense tracteur à neige qu'il y avait sur le terrain de soccer. Puis là, on a amené ça vers le stationnement, près du stationnement. Puis là, il y a une grosse souffleuse qui prenait la neige, puis qui a soufflé sur ma montagne. Puis là, la montagne a monté doucement. J'avais un objectif là-dedans, parce que faire de la sculpture sur neige, ça te prend une matière qui est vraiment le fun à travailler. C'est une matière le fun à travailler, mais il faut aussi planifier. Donc, en la soufflant avec une souffleuse, puis en la compactant tout le temps, ça me donnait une neige qui est d'une bonne solidité, une bonne densité, qui permettait là, vraiment de travailler là, la forme avec beaucoup de... C'était pratiquement de la glace que je voulais. Fait qu'en faisant une montagne de neige soufflée, ça faisait une montagne de glace. Donc, j'ai eu la montagne. Puis, c'est comme ça que le projet a commencé. La montagne produite, on part à l'action. Les premières étapes, là, c'était s'approprier le lieu. Vraiment, là, s'approprier le lieu. Fait que j'ai fait le tour de la montagne plusieurs fois. J'ai balayé la neige. Là, ça commence. L'observe, on la regarde. Tout sorti mes outils de jardinage. C'était avec ça qu'il fallait travailler parce que c'était immense. J'ai travaillé avec des partenaires extraordinaires. Là, le début du projet, là, c'est de dégrossir à partir d'en haut de la butte. On commence doucement. J'ai commencé avec le dessus de la tête, puis là, on pousse de la neige. Là, le début, là, la forme est à nez. C'est carrément le début. La maquette, je l'ai toujours devant les yeux. Tout le temps. Je la prends dans mes mains, je l'ai toujours dans les yeux. Là, je commence à dégrossir. Là, en résumé, le fun est commencé. Fait que là, petit coup de pelle, tout le temps. Ça n'arrête pas. On est obligé de dégrossir, comme j'ai dit, puis on enlève beaucoup de neige. À chaque fois qu'on dégrossit, il y a de la matière qui s'en va en bas. Il faisait froid, là. On a fait ça dans des fins de semaine incroyables. La température était exécrable, mais on n'arrêtait pas de travailler. Je parle souvent de la maquette, c'est pas pour rien. Elle était toujours près de nous. Toujours proche de nos yeux. Il faut toujours travailler en 3D, là. Ce qui est le fun de la sculpture, c'est que tu peux pas arrêter de bouger. Quand tu es dans un atelier, tu peux tourner ta sculpture, mais quand tu es dans une place de même, c'est pas pareil. On avait de la machinerie pour enlever la neige. À force, on faisait de dégrossir la pièce. Pas tout seul, on était une belle équipe, là. Tous des artistes qui savaient ce qu'ils faisaient. Régulièrement, tout le monde prenait la maquette dans ses mains pour s'approprier de la forme. C'était ça l'essentiel de la démarche, là. Plus on touchait à la maquette, plus on regardait la maquette, plus on discutait, plus on savait ce qu'on faisait. Physiquement, c'était laborieux, parce que c'était dans des conditions difficiles. Toutes sortes d'outils ont été utilisés, dont des scies à chaîne, parce que c'était devenu de la glace, là. Là, il faisait tellement froid,
Ça a baissé à moins 25, moins 30 avec le vent. C'était des fois, là, c'était température épouvantable. Mais en même temps, on n'arrêtait pas de travailler, on n'arrêtait pas de pelleter. C'est sûr que on restait au chaud. Puis, on avait du plaisir aussi. Ça, c'était vraiment essentiel. Là. On a fait ça dans une atmosphère qui était vraiment, vraiment agréable, malgré les conditions déplorables. Tout le temps en discussion, toujours en communication, toujours observer ce qu'on faisait. Les beaux moments commencent à arriver, les vrais beaux moments, là, parce que là, la pièce, elle commence à naître. Tout des coups, la fourche a été un de mes outils préférés, parce que la fourche pouvait dégrossir avec ça doucement. C'était vraiment enlever un petit peu de matière. Des coups de pelle sans arrêt, innombrables, toujours un petit peu. Pas de enlever trop parce qu'il n'y a pas de... Tu peux pas revenir en arrière quand tu es avec la neige. Qu'est-ce que tu enlèves est parti. Tu peux pas le remettre. Surtout quand il fait très froid. La pièce, elle naît. Les beaux moments, c'est quand on arrive vers la fin de la forme. On commence vraiment à voir ce qu'on voulait voir. Là, on commence un peu aussi. Ça a été stressant par bout. Même si on avait du plaisir, c'était stressant parce que on avait un deadline. Il fallait finir la pièce. Là, mais quand même, quand on arrive à la fin, ça reste des moments qu'on commence à être fatigué. Ça fait 2 fins de semaine qu'on travaille. Puis là, il faut continuer à enlever de la matière, continuer à dégrossir. La finition qui commence. La finition avec tous les éléments imaginables comme outils, mais c'est tous des outils de jardinage, fait que ça allait très bien. Travailler constamment autour de la pièce, ça a été une chose essentielle. C'est une sculpture, c'est du 3D. Tu ne peux pas t'arrêter en avant. Il faut vraiment que tu fasses toujours le tour. Tu enlèves un petit peu en quelque part, tu enlèves un petit peu ailleurs, tu retournes en arrière, tu retournes en avant. C'est très, très, très physique. Là. Faire des sculptures de grande dimension en neige, en glace, c'est extrêmement physique. Faire des bons partenaires, la communication, la discussion, la collaboration, tout était essentiel. Mais les gars avec qui je travaillais savaient ce qu'ils faisaient. C'est tous des artistes. Puis vraiment, ça s'est fait, on avait du fun. Là. C'était pas, c'était ardu physiquement, mais c'était plaisant psychologiquement. Là. La fin, c'est sûr qu'on est tout un petit peu enjoué, là, parce que c'est comme, hey, on a réussi. Là, on fait de la finition. On a commencé avec une montagne. On est en train de finir avec une forme. Puis la forme est devant nous, est avec nous. Beau moment. Faisait beau en plus. C'est sûr que l'épuisement, maintenant, a commencé à nous gagner. Là. Tout le monde était fatigué. Mais pareil, on a continué. Dernière petite retouche. On la caresse, on en prend soin. On améliore la surface. Finalement, la sculpture à travers la clôture, mais que ça fait partie de la symbolique. Cette pièce-là, son vrai rôle, c'était pas parler de la COVID, la tristesse, l'attente, l'ennui et les fameuses clôtures qui symbolisaient le confinement.